Nyongo mutu epetalinga mekanga yo atiplenda yoka mwana yoka baeba mekanga bayo badaya tu fais ton malin ndoki baleka na loto molai yo juja. Bien voilà, chers internautes, esengo mingi ya komona bino ebele devant ba téléphone connecté, ba télé connecté, parmi ba chaîne na biso nyonso tout sponsor na mokolo lelo ndenge bosengaki na ba commentaire boyebi toujours tozalaka wana koyoka bino bolingi nini po to réaliser ngo pona bino yango na mokolo lelo to yambeli bino invité oyo bino moko bosengaki donc euti pa na ngate euti pa na bino. Alors c'est par là que j'ai compris que Azam mutumoko ayebani mingi po kosenga boye ezalaka na ba star moko boye envergure internationale. Donc voilà ndé toza na ye déjà na plateau na mokolo ya lelo de son vrai nom James Panou. Bonjour. Bonjour. Boni. Kimi ali? Mon te. Non, Kimi ali, ça va ranger. Comment que bien te yo Kimi zana on sait pas ils ont vivre na pays mususu pays na biso kaka. Non, en fait, j'ai pas besoin que Congo comme un paradis pour nous. Non. Mon bonheur ne dépend pas de l'avancement du pays. Mon bonheur, il est interne, il est à moi. Il vient de l'intérieur, non de l'extérieur. Voilà. Bon, bienvenue dans Zalak, l'invité. Je crois que c'est pour une première. C'est pour une première. Je crois que vous allez la soukata. En tout cas, bienvenue. Merci parmi beaucoup. Nous. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment décortiquer sur votre carrière personnelle. Je ne vais pas aller dans les détails ou les keywords. Tu as commencé, c'est comment? D'où est venu ce rêve-là de te lancer dans la musique? Voilà. Bon, je dirais que la musique, c'est une question. En fait, c'est familial, je dirais. C'est pas un secret pour moi. Je suis issu d'une famille à Batubalinga et de Andoulé. Et après, en faire une carrière, c'est venu après ma participation dans un télécrochet dénommé comme Superstar en 2009-2010. C'est juste après ça que j'ai vraiment voulu en faire une carrière. Et j'ai commencé sur scène. J'ai participé dans plusieurs concerts avec d'autres artistes. Et voilà, jusqu'à ce que j'ai taillé ma carrière. Vraiment, ça te dérange pas d'être lié à Vodacom, tu vois? La plupart du temps, ce que j'ai constaté, j'ai eu à suivre des émissions YouTube, des émissions par-ci par-là, et à chaque fois, les gens ont toujours tendance à te parler best of the best. C'est pas très mal vis-à-vis pour ta carrière musicale, voilà. Bon, je dirais que je choisis pas en fait les questions qu'on me pose. Ouais. Si j'ai choisissais, j'allais peut-être que Nangana tire la rane à 20% de ma question. Répondre. Mais bon, chacun choisit ses questions, chacun choisit de me demander ce qui lui intéresse. Moi, je ne fais que répondre. Et moi, ma carrière, elle est associée à moi, à ce que j'ai fait. Et le fait que je comprends aussi que que les gens ou d'autres chroniqueurs aient l'habitude de me rappeler Vodacom, parce qu'en fait, ils se disent, vu que j'ai fait mes premiers débuts avec la compétition sponsorisée par Vodacom, ouais. Du coup, ça nous lie d'une manière ou d'une autre. Après, j'ai eu à faire une chanson Vodacom Kata Dance pour une compétition de Vodacom. Ouais. Et puis, j'ai encore fait The Best of the Best. Une compétition de Vodacom, ça fait trois fois que Bandela l'a vu. Je comprends en fait que les gens m'associent à Vodacom, mais après, il n'y a pas que ça que j'ai fait. J'ai fait The Voice Afrique francophone à Johannesburg. J'ai fait énormément de concerts, Peace One Day à Goma. J'ai fait Visa for Music à Rabat. J'ai fait Salem Madis Festival en Éthiopie. J'ai fait Mama Event à Paris. J'ai fait Africolor à Paris. J'ai fait beaucoup de concerts. Mais bon, après, les gens les posent des questions. Oh, bah, on va les poser. Vraiment. Et
j'aimerais un peu avoir votre point de vue. Si c'est aujourd'hui, dans l'industrie professionnelle que vous êtes, la plupart du temps, quand je regarde vos clips, je vois souvent il y a des partenariats, je dirais, peut-être lucratifs ou non lucratifs, mais qui ne sont pas signalés. Déjà, dans les normes, ça vous fait comment on voit des placements de produits dans vos clips et c'est là, ce n'est pas crédité quelque part. Même, en tout cas, j'ai bien suivi vos clips. Souvent, vous faites des placements des produits pour Vodacom, notamment des produits comme M-Pesa. Pourquoi vous ne les disiez pas ouvertement? Parce que c'est un droit de réclamer des placements des produits. Pourquoi vous ne les faites pas? Bon, en fait, déjà, la chanson, elle a été composée et produite pendant la compétition. Et il y avait un certain nombre de contraintes, en fait. Et Vodacom, à travers Pigment, m'a accompagné avec un certain nombre de matériels. Et voilà, il y a même des logos de Pigment qui... si, j'ai vu ça, j'ai vu. C'est pour ça, en fait, c'est pour ces soutiens-là. Et après, en ce qui est du placement publicitaire, c'était un pourparler. Il y a eu, il y a pas que Vodacom, il y a eu un autre placement publicitaire qui était d'un produit, je crois que c'était Énergimal, je me rappelle. Je crois que c'était ça, ouais. Et on a bénéficié. C'était rémunéré. C'était pas gratuit. Quand c'est rémunéré, tu sais, non? C'était rémunéré. On doit toujours signaler que c'est un placement rémunéré. C'est les droits. Voilà, ils nous ont donné des espaces publicitaires pour faire promouvoir la chanson. Et voilà. Et voilà. Quelque part, on va dire que tu es dans l'illégalité. Parce que tu fais des placements de produits. Ce ne sont pas signalés nulle part. Tu sais, les consommateurs finaux, ce sont des enfants. Bien sûr. Des grandes personnes, notamment des gens qui ne savent pas les dangers des placements de produits. Et quel danger t'as Non, je n'ai pas décelé des dangers particuliers. Mais et pourquoi tu dis que c'est pas signalé? Si c'est pas signalé, c'est signalé nulle part que c'est un placement de produit. Parce que comment on doit le signaler? C'est YouTube. Par exemple, YouTube a tout un onglet sur ça. Spotify notamment, Apple Music, Deezer, partout ils ont. Quand c'est un placement des produits, on signale toujours quelque part là que c'est. Bah, quand on signale sur YouTube, qu'est-ce que ça a à voir avec le pays? Donc, on va dire aujourd'hui, votre musique, il est local. Je dirais pas qu'il est local. Tu me parles d'être signalé. Ouais. Quand je dis d'être signalé, sur quel point? Sur la juridiction congolaise? Non, la juridiction au niveau mondial. Au niveau mondial, parce que déjà, quand tu uploades tes musiques sur YouTube, cela veut dire que tu es soumis au droit d'utilisation YouTube. Voilà. Et YouTube ne les recommande même pas. Ce n'est pas une recommandation. Mais c'est vraiment un devoir. Voilà. Ben, les choses se sont faites de cette façon-là. Vraiment, c'est comme ça, chers internautes. Comprenez, on est avec l'artiste P. James. En tout cas, on parle de sa carrière aujourd'hui. C'était dédié vraiment à sa carrière, à ce qu'il fait. On doit vraiment comprendre. On va parler de long et large. Voilà, de temps en temps. Bon, tous on a biso. La place voilà. Quelles sont tes difficultés musicales vraiment? Ou les difficultés dans la carrière, c'est difficile à surmonter, voilà. Ma difficulté, bon, je suis pas le seul déjà. Quand on fait de l'autoproduction, c'est pas évident en fait de rassembler les ressources qu'il faut pour produire ses œuvres. La plupart du temps, c'est ça qu'on rencontre comme difficulté. Nous, on est des créateurs de contenu, on crée des contenus, et bien après, ces contenus doivent être soutenus d'une manière ou d'une autre. Et c'est toujours pas évident de rassembler. Vous pouvez faire un budget, élaborer un très bon plan de communication, mais après, les ressources ne suivent pas, en fait. C'est ça qui dérange. Mais après, bon, on est contraint à évoluer, à faire avec. Voilà un peu. Vraiment.
Et en te lançant dans la musique, tu n'as pas loupé d'autres chances de la vie. Quand peut-être tu pourras regretter aujourd'hui, tu te dis que non, si je n'avais pas fait la musique, peut-être que j'aurais ceci, j'aurais cela, peut-être que, tu vois, avec les études et autres choses. La musique me fait vivre en fait. Et j'aimerais quand même, par ta question, je sens en fait, il y a un sous-entendu dans ta question, mais je vais le dire. Parce que vous êtes de ceux-là qui pensent qu'un artiste musicien, ça fait pas des grandes études. Et c'est faux. Parce que moi, je suis allé à l'Académie de Beaux-Arts. Ouais. J'ai fait la communication visuelle. Et un autre du fait que je suis artiste musicien, je suis un communicateur par image. Par l'image. Je suis un graphiste designer, je suis un réalisateur. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. En fait, la musique, c'est un métier à part entière. Et c'est un métier qui se doit d'être respecté comme tout autre métier. C'est un métier des gens qui doivent se cultiver tout le temps. En fait, c'est un métier des savants, je dirais. C'est un métier qui te permet de créer un monde qui va influencer un certain nombre de gens, qui va percer un certain nombre de gens, qui va accompagner en fait la vie d'un certain nombre de gens. Il te faut une certaine éducation, il te faut, voilà, parce que tu ne peux pas le faire seulement comme ça. Non, moi je ne suis pas de ceux-là qui partagent cet avis-là que voilà, les artistes musiciens ne doivent pas étudier, parce que la musique c'est une science aussi. C'est une science qui se doit d'être étudiée. Donc je dirais c'est par là que découlera votre envie de faire des clips. Je profite d'ailleurs de te féliciter. Je sens souvent d'y réfléchir derrière chaque de tes clips. Merci. Et en tout cas, on sent qu'il y a quand même des têtes derrière qui ont eu le temps de penser. C'est pas fait à l'arrache. Ça découle de l'Académie des Beaux-Arts, tout ça, peut-être je dirais. L'Académie de Beaux-Arts m'a permis de développer en fait un autre talent en moi, qui est celui des communicateurs par l'image. Et je suis sorti de là avec une tête de chercheur en fait. Moi, ça m'a ouvert au fait de, tu vois, les chambres de recherche. Et je continue à apprendre du jour au lendemain. Et moi, mes scénarios, je les écris, en tout cas jusque-là. Je co-réalise mes clips avec mes amis. Que je salue Negis Krypton, je salue Abeli Steve, un très bon réalisateur, avec qui j'ai fait mon dernier clip, Juja. Et voilà, en fait, c'est. Parce que, en fait, moi, pour moi, il y a des choses qui passent beaucoup plus facilement par l'image que par la parole. Des fois, une image peut dire ce qu'un livre ne saura jamais raconter. Voilà pourquoi il était important pour moi en fait, de comprendre comment communiquer par l'image. Et l'Académie de Beaux-Arts m'a aidé au fait, à apprendre dans ce sens-là. Et là, je suis en train de continuer du jour au lendemain. J'apprends. Et je finis jamais d'apprendre. Quels sont ces avantages-là qui t'ont retenu dans la musique jusque-là, en fait? Déjà, les plaisirs que j'ai au fait quand je fais la musique. Voilà, la musique, c'est un entrepreneuriat pour moi. Quand on fait de l'entrepreneuriat, on doit avoir quelque chose de beaucoup plus solide qui nous permette de tenir, d'être résilient. Quand on ne prend pas du plaisir, quand on fait quelque chose, il faut arrêter. Vraiment. Il faut arrêter carrément. Parce qu'en fait, la vie est faite de moments de qualité, des moments que l'on passe. Alors, quand tu passes ton temps à faire des choses qui pourrissent ton esprit, ça te tue en fait à petit feu. Vraiment. Moi, heureusement pour moi, j'ai choisi en fait un métier qui me fait plaisir, qui, en tout cas, moi, je pense pas. Quand je fais ma musique, en tout cas, je reste dedans et je peux même oublier. Et moi, c'est bien comme ça pour moi. Moi, j'aime bien. Vraiment, pour le plaisir de ceux qui nous suivent de partout dans le monde, j'aimerais avoir un acapella de Juja. Si. Juja, voilà. Na pie yo confiance poza master e omonyango pasa no rulenga yo a de blenda e tala mwano ya melili kaya na mbongwa nyongo mutu epetalinga mekanga yo a de blenda e
Yoka mwana, yoka mwana, yoka mwana, yoka bayeba mekanga vayo badaya. Tu fais ton malin, nando kibaliaka na luto amolai yo. Juja 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 na juja lele nga de blende. Netilika kwa mokolo likolo nzete nga nazotale. Tu cherches un vain déroulement, ta bata malekio na mayele. Oh, bwana, tu cherches des ennuis en creusant ta propre tombelle. Pauvre la nyatinaki, oh, tala la moussi chetanie. Bayeba mekanga vayo badaya. Tu fais ton malin, nando kibaliaka na luto amolai yo. Vraiment, on va pas les garder. C'est que vrai, vous avez une belle voix en tout cas. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Je crois que ça a pris un moment de fou pour avoir ces feelings et avec beaucoup de répétitions, avec des travaux acharnés. Donc, on ne peut que féliciter l'artiste. C'était vraiment très édifiant même. Ah, voilà. Non, je me suis toujours demandé, cela n'a pas été un frein pour vous, devoir passer par des compétitions, ou par contre c'est un avantage, un atout pour vous? C'est un avantage en fait, parce que à chaque fois que je passe dans une compétition, je ressors un peu plus fort que je ne l'étais au départ. Les compétitions m'ont permis en tout cas de gagner un certain nombre de choses. La fierté des gens, l'attention des gens, des nouveaux partenaires par exemple. Asseoir ma fanbase et voilà, me confirmer aussi, c'est important. Voilà, en fait, c'est des différentes pièces qui font, qui font partie du grand puzzle que je suis. Hey, parlons de Vodacom Best of the Best. Selon vous, les classements étaient corrects? Je dirais jamais les choses selon moi. En ce qui est de la compétition Vodacom Best of the Best, parce qu'en fait, on se fie tous au résultat. Je suis pas le serveur. Ben après chacun. J'ai jamais jeté mon œil dans le serveur pour comprendre ce qui se passait. Ben moi, après chacun a sa manière de voir les choses, voilà. Ouais, ben moi en tout cas, je préfère ne pas alimenter les rumeurs. Voilà. Et au moment où nous parlons, je crois que la compétition est encore active. Ouais, il y a une autre saison, une autre édition. Oui, une autre édition qui vient de commencer. Là, je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne chance à tous les candidats de cette édition. Force à vous, et le plus important, sachez où vous allez avec la carrière. Ça va même au-delà de la compétition. C'est important. Vraiment, je crois que vous avez suivi à la lettre des artistes qui sont passés maintenant. Non, leurs auditions. Ce serait vous mentir si je dis que je suis à la lettre. Non, déjà parce que la télévision, c'est pas trop mon truc déjà. Je préfère plonger dans la lecture. Ben tu sais, il y a des noms qui ressortent souvent lors de cette saison. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a vraiment des noms. Il y a Gloria Bash et Prince Badia. Apparemment, ce sont les têtes d'affiche maintenant. Vous n'avez pas entendu parler, vous n'avez pas vu. Bon, j'ai pas eu le temps en tout cas, jusqu'à là, de vraiment suivre des primes. Mais bon, si vous les dites comme ça, bon, j'aurai peut-être le temps de suivre tout. Mais après, moi, ce que je dirais, donc, il n'est pas ici question pour moi de dire telle ou telle autre personne va remporter ou telle autre personne a beaucoup plus de chances. Parce qu'en fait, les compétitions sont très complexes. C'est vraiment complexe, en fait. Et encore que ça va au-delà des talents, c'est les soutiens, au fait, que l'on accorde à tel ou tel autre candidat. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Et puis, c'est très tôt, en fait, pour désigner les vainqueurs. Ouais. Non. Il faut attendre jusqu'à la fin pour savoir qui va remporter la compétition. Et cette manière de sélectionner les artistes, vous voyez, c'est les coachs, oui, pardon, on les appelle comment chez vous là-bas? Les jurys. Les jurys,
Oui, mais après, il y a encore les votes qui suivent après. C'est comment pour vous? Vous voyez ça logique que ça passe par des votes payants, notamment parce que là, je me dis, il y a des autres gens qui sont défavorisés par rapport à ça. Ils n'ont pas assez des moyens financiers pour payer tous ces votes-là. Et par contre, il y a d'autres gens qui ont des classes sociales plus élevées qui peuvent payer tous ces votes. En tout cas, ce n'est pas un frein pour gagner cette compétition d'une manière ou d'une autre. Bon, en fait, je ne sais pas comment en fait est organisé les votes. Déjà, je fais pas partie, je ne travaille pas chez Vodacom. Publiquement, tout ce que nous on voit, on vous demande de payer pour voter. Ouais, d'une manière, c'est bien pour financer peut-être les projets. Et après, là. Non, c'est pas pour financer le projet déjà. Le projet a un budget depuis déjà. Le projet, Vodacom met un paquet pour les projets. Ça n'a rien à voir avec le financement du projet. Mais en fait, ce que je peux dire tout simplement, c'est qu'en fait, ils se disent que c'est une compétition d'ordre national, c'est une compétition qui doit attirer en fait l'attention des gens. Alors pour attirer l'attention des gens, la meilleure façon d'attirer l'attention de quelqu'un, c'est de lui faire participer dans ce que tu fais. Tu vois? Quand tu lui fais participer dans ce que tu fais, là tu l'accroches. Moi je pense que c'est aussi logique que ça. Le fait de demander aux gens de voter, ça l'air, en fait, ça fait des gens, des acteurs en fait. Et puis ça décharge la compétition sur les sorts de celui qui va gagner. On va se dire, voilà, lui il a gagné parce que c'était votre choix. En fait, on veut que les choix viennent du public. Pour se décharger en fait de ces fardeaux-là. Pour ne pas, tu sais, quand quelqu'un t'amène une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, ça tâche à la personne. Tu vois, parce qu'on appelle la règle de... j'ai encore oublié l'expression, ça viendra. C'est-à-dire, on attache des événements à des personnes qui les portent. Alors, la compétition voudrait en tout cas que les gagnants viennent du public. Que les publics se disent, voilà, c'est moi qui ai choisi en fait les gagnants. Et après, il y a aussi le côté business qui entre en jeu. Parce qu'il faut quand même qu'il se fasse de l'argent, j'imagine. Et voilà, il faut que les noms de Vodacom restent en tête, dans la tête des gens, en fait, parce que c'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Alors comment les noms de Vodacom vont rester dans la tête des gens aussi? On va pas, les crédits ne s'achètent pas, les votes ne se font pas. C'est aussi un moyen de... C'est une partie de campagne aussi. Ça permet beaucoup de flux. C'est notamment là où j'étais. Ouais. Normalement, on se disait que c'est peut-être pas là où résident tous les problèmes des votes payants. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment fans de vous et qui ne peuvent pas souffrir ces leaks. Ok, je te dis une chose maintenant. Tu dis, il y a quelqu'un qui est fan de toi, mais qui ne peut pas s'autoriser ces leaks-là. C'est un leaks pour lui. Bon, après tu gagnes la compétition, tu commences la musique, tu sors un album. Cette personne-là va acheter ou pas? Il ne va pas acheter. Il ne va pas acheter. Donc, ce n'est pas un fanatique qui va t'encourager dans ta carrière. Parce qu'en fait, au finish, qu'est-ce qu'il faut? C'est du business. L'artiste musicien qui va gagner sera appelé à faire des singles, à faire des concerts. Un artiste musicien qui fait un concert, il a besoin que les gens viennent. Ils ne vont pas entrer gratuitement, ils doivent payer. Alors, si cette personne-là est habituée à la gratuité, il t'aime comme ça, il ne veut pas payer. Tu penses qu'il va payer un ticket pour ton concert? Ça reste du business. Ça reste du business. Cet artiste-là doit vivre. Il doit vivre de son art. Vraiment, ça reste du business. Chers internautes, comprenez, on est là, on partage. En tout cas, on va vraiment creuser sur le personnage, savoir vraiment c'est qui. Donc c'est ça vraiment l'essentiel. Bana potonio sombo tenabino, États-Unis, merci pour notre soutien. Ils ont de partout. Et tout ça peut ouvert toujours dans le sponsoring, soyez par là. On vous annonce notre partenariat avec Gleza Pictures. Pardon, Gleza Studio, qui sont nos partenaires, qui nous aident matériellement, financièrement, toujours à produire des contenus de qualité. Merci beaucoup. Voilà, artistes, on va déjà vers la fin. Aujourd'hui, les autres le prennent la ligne à la prise à Botonga. Relation na yo na vie Alexis, c'est ça? Ouais, ça bien. Bien. Parce qu'on Alex Dende. Relation ça bien, on ne vous voit plus affiché comme avant. Comme attends, mais c'est Alex Dende, il ne fait plus de la musique.
Ben, tu sais, avant, on ne vous voyait pas que sur scène. Ah bon? Si, on nous voyait où encore? Il y a des photos c'est des photos comment est-ce que je vais les dire? Vos photos hors scène. Comme quelle photo, par exemple? Ben, mon téléphone, il est où? Bon, je vous l'enverrai en privé, comme ça tu verras. Mais aujourd'hui, en tout cas, même dans les coulisses, on ne voit plus rien. Bah, attends, notre relation était professionnelle, purement professionnelle. On travaillait ensemble. Il me faisait venir dans ses projets, quand il avait besoin de moi dans ses projets. On travaillait ensemble. Après qu'il a arrêté de faire de la musique. Et déjà un peu plus tôt que ça, moi, j'avais opté pour Best of The Voice francophone. C'est ça, en tout cas, qui avait permis. En fait, j'ai voulu voler de mes propres. J'ai voulu continuer ma carrière autrement. Et lui, ça a coïncidé que c'était presque à la même période où une année après, il s'est lancé dans la politique. Voilà, c'est tout à fait normal que les gens c'est tout à fait normal que les gens ne nous voient plus sur scène parce qu'il ne fait plus de la musique. Moi, j'ai tracé mon chemin sur autre chose. Voilà, et quels sont des projets à venir qu'on doit attendre de vous? Peut-être que vous êtes en préparation, en studio. Voilà. Ouais, je suis en mode studio, en train de travailler sur un opus à venir. Et d'ici là, bon, la chanson qui est disponible, c'est Juja. Vraiment, toujours demander aux gens, hein, sans modération. Parce que la chanson reste là. Voilà. Disponible sur toutes les plateformes, iTunes, Spotify, Deezer, partout. Toujours disponible. Donc, je vous invite à écouter. En tout cas, c'est du lourd. Et au passage encore, félicitations les sous. Merci beaucoup. Bien qu'ils en ont, on dirait que provocation, mais bon. Qu'est-ce que tu appelles provocation? On est sceptique. Ah, tu es sceptique. Ah, c'est toi qui es sceptique. Donc, le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Parce que tu es sceptique. On est. Non, tu es sceptique. On est. Avec les fans. Quels fans? Avec vos fans. Tout le monde parle de la même chose. Hein? De quoi, par exemple? Des polémiques. De ce que tu crées, l'image que tu crées maintenant autour de la personne. Je sais pas, En fait, Nazara mettre un mamnaloba, un nazo comment, la musique na sala. Parce que l'interprétation est à you. Parce que yo soit interprété, dans le sens, il y a œuvreté. Dans le sens explication œuvreté. Parce que déviation, est-ce que ça est ok, bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire tout ça? Bon, je t'ai dit, je t'explique. Juja, en fait, c'est une chanson dédiée à des personnes malins, des personnes Oyoko Sarana été. Donc, tout le monde Oyoko roulé été. Moi, je pense que c'est quelque chose de très positif de chanter ces genres de chansons. Pourquoi, en fait? Parce que il y a des personnes malhonnêtes dans ce monde. Ouais. Qui passent leur temps à rouler, en fait, à marcher sur les autres. Alors, cette chanson, c'est une chanson qui est dédiée à des personnes oyo, zalaka victime. Hein? Ba pendenga ko des joies. Ba zalaka ba victime. Est-ce que polémique est ça? Disons que c'est. Ou peut-être c'est toi qui veux tout ramener à la polémique. Non, ben. Tu sais, nous rien à voir. C'est comme ça qu'on est habitué. Tu es habitué. Tu es habitué comme ça. Ben, ce n'est pas de vécu. Tant on est bien bon, peut-être qu'il y a au vivant des gens. Tout le monde, au moins une fois, vivait le Rwanda dans la vie. Tout le monde. Au moins une fois. À mon cause, à la moutoumou, ça dans la vie. Une vie est intéressante, c'est une manière de répondre à tes détracteurs. J'ai pas besoin de répondre à mes détracteurs. En fait, le simple fait que je comprenne, que je roule ngate, ils ont déjà réponse. J'ai pas besoin de faire une chanson en fait. Salut boy. Non. Quand quelqu'un vient te faire du mal et comprend qu'il ne peut pas te faire du mal, c'est déjà la réponse. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Quelques dédicaces, c'est ça la rate. Et c'est moi trop na palo vandi ou talaki TV beti moi comme na suka moi MP ça moi orange money na bata poto tap send
Et comme il ça la paix déjà ma cambona baissé nango. Voilà, Plams Tungadi au fois pour depuis les États-Unis, Chicago, Martino, Gauthier Bopilo, Shama Klitingi, Glodistar, Bongo, Wanabana ya Chicago. Bango ba kosala nga ke nazalaka toujours papa stati bogart na poche nazalaka chaque poche zalaka rempli Glodika songo iPhone yenda zo fournir biso na minute na Etali Chombo. Ah, Michel Pétas, Berlin Bélé, Andréane Djeka, couleur d'origine depuis les Afriques du Sud. Artiste, moi 3-5, ma banque aussi, ça y est, peut-être au tambour. Mon équipe, là je vois Armik Falay, je vois Keke Toura, je vois Esther Kavira, je vois Sarah Mpela, je vois Eric Mchao. Donc c'est un plaisir, je suis très fier de vous avoir. Et d'ici là, à tous mes fans, Batutu Balinganga, Balananga de partout, merci en tout cas de continuer à soutenir l'artiste que je suis. Ça me fait énormément plaisir. Depuis James the Blend dans les cerveaux noirs. Bien, voilà, c'était Zalak l'invité avec l'artiste P. James. Derrière la caméra, c'était Bongo, les managers, patron Emrys et toute l'équipe Zalak, Israël Kumba, site internet, c'est toujours en marche. Tout comme il y a la phase finale, bientôt, zalak.com. Voilà, et big ciao!